Dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est prendre les données actives à l'intérieur de la feuille de calcul pour les insérer à l'intérieur du sidebar de l'autre côté. Donc, dans la première vidéo, ce que j'ai fait, si tu te rappelles bien, j'ai un script qui va justement aller à partir de mon UI créer ma sidebar et ensuite aller euh, créer justement cette sidebar-là à partir d'un fichier HTML et les données des équipes ici, Canadiens et Maple Leaf, qui étaient affichées, sont affichées en utilisant une page HTML avec la fenêtre de sortie. En fait, de ce côté-ci, du côté HTML, il n'y a aucune modification parce que ma page web prend un tableau d'équipe qui va tout simplement afficher à l'intérieur. Maintenant, tout ce qui doit être modifié, c'est la ligne de code à cet endroit-là parce que les données, je ne veux plus maintenant que ce soit les données tout le temps constantes du Canadien et des Maple Leafs, mais plutôt les retrouver à partir de la liste qui va de la cellule A2 jusqu'à A8 dans ce cas-ci. Donc, ce que j'ai besoin au point de départ, j'ai besoin d'une variable qui va diriger vers le spreadsheet. Donc, SS pour spreadsheet. Ensuite, je vais utiliser le spreadsheet app.get active spreadsheet. Donc, je vais retrouver la feuille de calcul qui est active présentement. Ensuite, je vais me retrouver un commentaire ici. Puis là, je retrouve la liste des équipes. Et cette liste-là, maintenant, je peux accéder puis me créer une feuille. Donc, var une feuille qui va être retrouvée à partir de mon spreadsheet. Là, ça va être get active, non, get sheet by name plutôt, excusez-moi. Get sheet by name. Et le nom de la feuille doit correspondre exactement à la feuille qui est écrite ici. Donc, j'ai feuille 1 et je vais aller écrire feuille 1 de l'autre côté. Prochaine étape ensuite, je dois aller chercher les données ou le range plutôt des valeurs ici à retrouver. Et là, je vais utiliser ma feuille de calcul. Il y a getRange et la rangée ou plutôt les éléments, c'est de A2 jusqu'à la cellule A8. Donc de A2 jusqu'à la cellule A8. Et ensuite, je vais utiliser getValues pour justement ajouter ou aller chercher des valeurs. J'utilise values avec un S parce que justement l'étendue contient plus qu'une cellule. Si j'avais juste une cellule cependant, ça serait getValue sans le S. Je vais utiliser la fonction loggerlog pour bien voir justement qu'est-ce que affiche ou qu'est-ce que représentent ces données-là que l'on a retrouvées. Donc, en réalité, c'est un tableau à deux dimensions que va être généré ou que le code qui est écrit. Puis on voit ici, ce tableau-là va contenir dans la première dimension, en fait, chacune des rangées. Donc, la première rangée et la deuxième dimension, c'est chacune des équipes individuelles. Si je faisais un loggerlog individuel pour retrouver chacune des informations, j'ai mentionné ici loggerlog, position 0, 0 va retrouver le Canadien de Montréal. Et si je vais aller par chercher, par exemple, les Maple Leafs de Toronto, je dois aller chercher encore là, même position, sauf cette fois-ci, ça va être la rangée 1, puis je pourrais faire la même chose encore une fois pour aller retrouver l'information pour la prochaine équipe suivante. Et si j'exécute le programme, je vais voir maintenant que j'affiche individuellement Canadien de Montréal, Maple Leaf, Sénateur d'Ottawa. Si mon intervalle avait une colonne différente, donc si j'allais par exemple jusqu'à la colonne B8, ben la colonne B8 serait représentée par en fait, la colonne B serait représentée par le deuxième index ou le deuxième niveau. Mais dans ce cas-ci, comme j'ai juste une rangée, je vais utiliser tout le temps l'index 0 pour la deuxième dimension. Maintenant, cela étant dit, ce que je veux faire maintenant, c'est de créer une variable que je vais aller insérer à l'intérieur de mon tableau. Donc, je vais juste enlever tout ça ici, puis je vais me créer une autre variable qui va être ma liste d'équipes. Et au point de départ, ce tableau-là va être vide. Et cette variable-là, liste d'équipes, c'est le tableau que je vais envoyer en paramètre à ma page web. Maintenant, pour construire cette page-là, je pourrais utiliser une book for en utilisant mon tableau, mais si je voudrais ajouter d'autres équipes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait de A2 jusqu'à la colonne A. Donc en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toute la colonne A. Et ce que je vais faire, c'est à partir de la position 2, je vais aller chercher chacune des équipes tant aussi longtemps il y a une valeur décrite. Donc, tant aussi longtemps qu'il ne retrouve pas une cellule de vide. Donc, dans cette fois-ci, maintenant, je vais utiliser une book while à la place. Donc, je vais dire i est égal à 0 parce que le premier élément de ma cellule va être 0 ici. Et ensuite, je vais dire while
que les données plutôt de l'équipe à la position i 0, tant qu'elle n'est pas égale à vide, donc tant qu'il y a une équipe à aller chercher, on va dire la liste des équipes. On va utiliser la fonction push pour ajouter un autre élément à l'intérieur du tableau. Et l'élément que je vais ajouter, là, je remarque, j'ai une petite faute de frappe ici. Je vais ajouter données à l'intérieur à la position i, colonne 0. Donc, ici, la book while va construire chacune des positions de mon tableau que je vais ensuite envoyer à l'équipe qui, lui, va permettre de générer ma page HTML. J'enregistre le tout pour l'exécuter, juste vérifier que tout fonctionne. Et je me retrouve dans une boucle infinie parce que j'ai oublié un petit quelque chose. C'est évident que si je ne modifie pas la valeur de i, justement, out of memory, naturellement, je suis tombé dans une boucle infinie, il manquait le i++. J'exécute une autre fois. Maintenant, le script est terminé et je vois l'ensemble de toutes les équipes qui sont affichées.